voix du Père. Alors nous allons prendre un dévotionnel spécial ce matin. Nous allons prendre le dévotionnel, c'est la méditation 23, numéro 23, du volume 1. Alléluia. Amen. Le thème du dévotionnel, c'est « Le Seigneur est une personne adorable ». Dis à ton voisin, le Seigneur est une personne adorable. Vous savez, plusieurs ne connaissent pas leur Dieu. Certains disent, Seigneur, fais-nous voir ta puissance. Et ils se disent que c'est le plus valeureux pour le Seigneur. D'autres imaginent Dieu comme un maître assis sur le trône qui passe son temps à exaucer les prières et à donner des ordres. Non, vous vous trompez. C'est lui l'auteur de la vie, de la beauté, créateur de cette belle nature, auteur de l'amour. Ne pensez-vous pas qu'il est plus que toutes ces représentations que vous faites de lui? C'est l'histoire tellement que les gens viennent chez Dieu, ils disent Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci. Après, il part. Vous voyez, mais quand vous étudiez comment Dieu a éduqué le peuple d'Israël, vous allez voir que Dieu a éduqué le peuple d'Israël comme étant un peuple d'adoration. Et vous allez comprendre que quand vous étudiez les réalités du monde spirituel, vous allez voir que dans le monde spirituel, le trône de Dieu n'est pas dépourvu d'adoration. Le trône de Dieu n'est pas dépourvu d'adoration. Il y a toujours l'adoration devant le trône de Dieu. Et les créatures qui sont au ciel, le temps les plus précieux, c'est le temps où ils adorent Dieu. Il est vrai qu'ils peuvent adorer Dieu partout où ils se trouvent. Parce que tout simplement, Dieu n'est pas seulement là où il est représenté sur un trône, où il y a la lumière. Dieu se trouve dans le cœur. Quelqu'un me suit ici? Oui. Alors, donc, les gens au ciel, ils aiment le temps d'adoration. Et au ciel, l'adoration est l'atmosphère du ciel. C'est pourquoi je dis, personne ne peut vivre une expérience véritable divine sans revenir et adorer Dieu. Les plus grandes expériences qu'on vit avec Dieu, la plus grande chose, c'est si on te prend tout de suite, on te met devant Dieu, tu vas oublier ton argent. Tu vas dire, Seigneur, tu vas oublier le reste, tu vas adorer Dieu. Et il y a un plaisir à adorer Dieu. C'est pourquoi je dis, certaines personnes, lorsqu'ils vont au ciel, certaines personnes ne veulent pas revenir parce qu'ils ont vu plus beau au ciel. Ils vont au ciel, ils ont vu plus beau. On dit retourne, il dit je ne reviens pas. Vous allez voir que quand vous allez grandir, quand vous allez vivre des expériences, vous allez commencer à adorer Dieu dans certaines dimensions. Tu vas te dire Seigneur, mieux vaut quitter. Parce qu'il y a des niveaux d'adoration où tu contemples une beauté incroyable de Dieu. Je vous dis une chose, la plus bonne chose, la plus belle chose que les hommes ont besoin, c'est Dieu. Vous savez, parfois, à l'église, parfois, lorsqu'on veut faire des programmes, certains disent non, vous ne pouvez pas, pour gagner la jeunesse, il faut faire ce que la jeunesse aime pour gagner les jeunes. Vous voyez? Et souvent, les gens avancent avec cette conception. Pour gagner les jeunes, il faut faire ce qu'ils aiment. Donc, quitte à peut-être faire les danses du monde à l'église, faire des choses pour les attirer. Mais en fait, ce n'est pas toujours vrai, et ce n'est pas vrai. Mon père Suchet disait, lorsqu'il a commencé l'œuvre de Dieu, il entendait ça. Et il était choqué parce qu'il sait que l'homme n'a pas besoin d'autre chose sinon le Saint-Esprit. Je vous le dis. Et il veut dire qu'il est venu et il a démontré que c'était faux. Il a fait les plus grands rassemblements de jeunes. Des plus grands rassemblements. Et il ne mettait pas de la nourriture, il ne mettait pas certaines choses. Parce qu'on disait, il faut d'abord organiser un programme où il y a de la nourriture pour que les jeunes puissent arriver. Il faut faire ce qu'ils aiment. Tous les hommes ont besoin du Saint-Esprit. Tous les hommes ont besoin de Jésus. Consciemment ou inconsciemment. Même les gens des adeptes de d'autres religions, ils cherchent Jésus sans s'en rendre compte. Ils cherchent le salut, mais qui est le salut? C'est Jésus. Ils cherchent la paix, qui est la paix? C'est Jésus. Ils cherchent la vérité, qui est la vérité? C'est Jésus. Ils cherchent la lumière, qui est la lumière? C'est Jésus. Même les sorciers qui sont enfuis dans la sorcellerie, ils ont besoin de Jésus. À part si ces derniers sont des fils du diable. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la sorcellerie, ce ne sont pas des fils du diable. Ils sont à l'intérieur, mais pas comme étant les fils vraiment du diable. Et quand vous allez voir que certaines personnes qui ont pratiqué la sorcellerie à certains niveaux sortent de ces endroits pour venir à Christ. Parce que ceux-là ne sont pas les fils du diable. Mais il y a des sorciers qui sont les fils des démons. Tout homme cherche Dieu. Tout être cherche Dieu. Tout être cherche la lumière. La vérité, c'est Dieu. Dieu est la réponse
des cris de l'humanité. Dieu est la réponse aux cris de l'homme. Dieu est la réponse aux désirs de l'homme. Ces jeunes hommes, ces jeunes qui se droguent, qui prennent des drogues fortes, qui boivent jusqu'à... Ils ont besoin du Saint-Esprit. S'ils goûtent le plaisir de Dieu, ils ne verront plus que ça, c'est plus grand. Ces jeunes-là, en fait, ils ne savent pas, ils cherchent quelque chose. Ils cherchent à suivre quelque chose, mais que la drogue ne peut pas, assouvir une soif, que la drogue ne peut pas apaiser, et ne peut pas combler. Une faim que la drogue ne peut pas apaiser et combler. C'est pourquoi vous voyez ces gens se relancent dans ces choses, ils se relancent, mais ils sentent un vide. La seule chose que l'homme a besoin, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit dont tout homme a besoin. Et c'est qui le Saint-Esprit? C'est Jésus. Tout homme a besoin de lui. Tout être a besoin de lui. Toutes les créatures qui existent ont besoin de lui. Les anges ont besoin de lui. Les trônes ont l'esprit, les dignités, les princes, il est l'élément central de tout. Au ciel, on ne parle qu'au terme de Jésus. Les gars, ils nous disent, tu as vu Jésus? Ils vont juste te parler de Jésus. Les êtres du ciel raffolent de Jésus. Il est la merveille du ciel. C'est la vérité. C'est comme une pierre précieuse qui est au-dessus de tout. En fait, c'est la chose dont tous, c'est l'élément central du ciel. Les êtres du ciel sont fous amoureux de Jésus. Ils sont obsédés par lui. Je vous dis, ils pensent à Jésus, tout c'est Jésus. Ils l'aiment. Les anges aiment Jésus. Les créatures aiment Jésus. C'est la vérité. Tous l'aiment. Il est le centre de l'univers. Il est le centre de la création. Il est le centre. Et vous voyez, nous avons la grâce. Quelle est cette grâce? C'est que nous, Dieu n'est plus loin. Dieu en nous. Nous avons la grâce d'avoir des moments de qualité avec lui. Nous avons la grâce de discuter avec Dieu, de parler avec Dieu. Nous avons la grâce de le contempler. C'est la vérité. Oui, quand j'enseigne sur la prière, nous avons la prière en d'autres langues. Rakutaba, rakataba. Mais vous devez comprendre une chose. Quand vous priez, on dit celui qui parle d'autres langues, son esprit en prière, mais son intelligence demeure stérile. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas faire participer son intelligence à l'intérieur de l'atmosphère de prière. Parce que j'ai dit que si tu pries dans ta pensée divague, la prière n'a pas trop son efficacité à prier en d'autres langues. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand tu pries, tu dois focaliser ton attention sur le Saint-Esprit. Tu rabâches, tu es concentré sur lui. Et l'art de la concentration de la prière va être maîtrisé. Tout le monde ne sait pas focaliser son esprit de la même manière. Vous devez pouvoir apprendre à focaliser votre esprit sur lui. Quand vous priez, vous focalisez votre esprit, votre attention sur Jésus. Vous voyez, c'est ça le problème souvent qu'on enseigne sur le parle notre langue et on dit que quand tu parles notre langue, que tu es édifié. Quelqu'un peut ne plus avoir de temps de prière vraiment avec Dieu. J'ai des temps où je prie, je n'ai pas besoin d'être rabadababa. J'ai des temps où je suis juste là. Et je parle au Seigneur. Je parle au Seigneur comme avec la conscience qu'il est là. Je parle en d'autres langues, mais avec la conscience que je m'adresse à lui. Alléluia. Si tu parles à quelqu'un qui est à côté de toi, habituellement on ne crie pas souvent, n'est-ce pas? Je peux dire, Yohan! Oh, il est à côté de moi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? Mais c'est vrai que dans les frères, il y a un niveau de prière où vous laissez l'esprit s'exprimer aussi. Vous comprenez? Mais il faut comprendre que quand vous priez, Dieu est là. Et votre pensée doit être centrée sur lui. Et peu importe même si vous criez, mais votre pensée doit être centrée sur lui. Le plus important, c'est est-ce que votre pensée est centrée sur Dieu? C'est pourquoi je dis, il y a des longues prières, mais qui ne sont pas des prières de qualité. Mais il y a des courtes prières qui sont des prières de qualité. Dieu ne cherche pas trop la prière, Dieu veut la prière de qualité. La communion d'une importance capitale. La première chose, ou la chose essentielle, l'élément principal que Dieu veut nous restaurer, Jésus veut nous restaurer, c'est la communion. Regardez, elle avait perdu dans le jardin. C'est la communion avec Dieu. C'est la communion. Et nous devons profiter de cette belle communion même sur la terre. C'est pas au ciel qu'on profite de cette communion. C'est pas uniquement au ciel. Je me souviens de cet homme de Dieu qui allait au ciel. Il a vu le Seigneur sur le trône. Il a vu la gloire du trône. Et le Seigneur sortait avec lui encore. Et il voulait... Parce que vous savez, le Seigneur est omniprésent. Vous devez comprendre. C'est-à-dire que même si quelqu'un est au ciel, il voit le trône, il voit la lumière, le trône lumineux. Il voit quelqu'un qui est assis sur le trône, glorieux.
Le même qui est assis sur le trône, c'est le même qui est là avec toi, qui marche avec toi. Et quand il tourne, regarde parce qu'il aimait l'atmosphère du trône. Et le Seigneur a dit, tu n'as pas besoin de regarder là-bas. Il dit, le trône là est plus réel dans ton cœur qu'il est plus réel ici. Oh my God. Il est aussi plus réel dans ton cœur qu'est là. Il a dit, en allant sur la terre, je suis là-bas, je suis avec toi. Vous vous rendez compte de ça? Il dit, je suis avec toi. C'est pourquoi la grande communion ne serait pas uniquement au ciel. Sur la terre, il est possible d'avoir une très très profonde communion avec le Seigneur. Ne passez pas à côté de ça, parce que je vous ai dit que, imaginez-vous si tu viens juste à Dieu, tout ce que tu viens chercher à Dieu, c'est Dieu, c'est tes problèmes. Non, pense aussi à lui. Il est une personne. Je vous ai dit, regardez, certaines religions ne comprennent pas ça. Quand vous dites, on va dire à nos amis qui sont dans notre religion que Dieu est une personne, il est une personne. Oui, Dieu parle, Dieu pense, Dieu aime, Dieu s'attriste. Dieu est joyeux. Vous ne savez pas ça. Dieu, il peut être joyeux. Il est joyeux, il s'attriste. Tu peux le mettre en joie, tu peux l'attrister. Et c'est possible aussi qu'une personne les dégoûte. C'est possible. Quand vous lisez, c'est important de lire l'Ancien Testament. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu est une personne spéciale. Il faisait des choses à cause d'Israël. Vous voyez en véritablement l'amour de Dieu face à Israël. Vous voyez comment Dieu se comporte avec Israël. Mais vous dites, le gars là, il est tellement amoureux d'Israël. C'est une personne. Je ne sais pas si vous savez de quoi vous comprendre. C'est une personne. Il a des sentiments. Il a des émotions. Et quand tu attrapes cette révélation de Dieu, les choses changent. Ton approche change. Toute ta vie change. Et je vous dis, quand tu contemples Dieu, tu oublies tout le reste. Je comprends certaines personnes, ils n'ont pas encore goûté les niveaux de contemplation de Dieu. Certaines personnes n'ont pas encore goûté les niveaux, ils contemplent, ils disent non. Ils n'ont pas encore vécu des expériences incroyables. Les vrais adorateurs, en esprit, en vérité, ils savent ce que je dis. Quand tu adores véritablement Dieu, quand tu touches des niveaux de Dieu, le reste n'est plus rien pour toi. Quand tu contemples certains niveaux de Dieu, c'est terrible. Je me souviens, j'ai un dévotionnaire que j'ai eu à rédiger, c'était le Seigneur. Le Seigneur, il est le Seigneur de tout et le Seigneur en tous. Ce dévotionnaire, je me souviens, j'avais eu une visitation incroyable. J'étais allé au ciel, je vous avais dit, j'étais allé au ciel et je sortais de la terre. J'avais vu beaucoup de choses et au retour, j'étais plein de gloire. Il est le Seigneur de l'infini petit, l'infiniment petit à l'infiniment grand. Dieu est le Seigneur de tout. Même dans la reine des fourmis, il est présent. Ne vous y trompez pas. Dans toutes les dimensions, Dieu est présent. Les dimensions des animaux, il est présent. Dieu, regardez, Dieu est le Dieu de multiples, il a beaucoup de dimensions. Et dans toutes les dimensions, il est le Seigneur. Dans toutes les dimensions, il est le roi. Dans toutes les dimensions, il règne. Dans toutes les dimensions. Et c'est très important pour vous de vraiment comprendre que le Seigneur est une personne admirable, adorable, merveilleuse et développer la communion avec lui. Développer plus de communion. Connaissez le plus, connaissez du plus, connaissez Dieu. Élevez-vous dans la connaissance de Dieu. Connaissez le plus. Grandissez dans la révélation de Dieu. Parlez à Dieu comme une personne. Dites à Dieu je t'aime. C'est très important. Autour du Saint-Esprit, c'est une culture. Quand vous allez dire à ton voisin je t'aime, c'est une culture. Et c'est comme ça que Dieu est. Dieu n'est pas un être dépourvu d'amour. Vous voyez, quand vous êtes à la maison, vous avez papa, vous avez maman. Et vous allez rendre compte que Dieu, il est les deux combinés. Vous voyez, la douceur de maman, la tendresse. Maman manifeste son amour d'une certaine manière. Et papa manifeste aussi son amour d'une certaine manière. Il peut être dur, mais il est très sacrificiel. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est dur, mais il peut se sacrifier pour sa famille. Vous comprenez? Il bâtit la dureté. Il bâtit la famille pour ses enfants pour être forts, pour affronter la vie. Il fait des sacrifices. L'amour de la maman, c'est... Oui, le papa peut aussi être comme ça. C'est la tendresse. Vous voyez, la douceur. Elle fait une certaine manière, une certaine... Vous voyez? Mais oh, Dieu est comme les deux combinés. Alléluia. Il est les deux combinés. En lui, tu vois ça, mais tu vois aussi l'aspect de tendresse, de douceur.
Oui, le bébé, l'enfant tombe. Mais on va plus, non, le bébé. Mais le papa me dit, non, attendez, là, ouais. Laisse-le marcher. Vous voyez, il y a un aspect que Dieu a. Oui, donc Dieu, en même temps, papa et maman, donc il a ça. Dieu n'est pas un être de vue des sentiments. Il t'aime véritablement. Quand tu es seul, tu penses, tu t'inquiètes, tu es troublé, il te regarde. Il t'admire. Mais la plus grande chose, Dieu œuvre lorsqu'on le contemple. Quand tu es dans le trouble, si tu détournes tes regards de ton trouble et tu te focalises sur lui, c'est fini. Parfois, il dit, regarde à moi. Regarde à moi, je vais t'aider. Le Seigneur est comme ça. Il dit, regarde à moi, je vais t'aider. Il est le secret de tout. La gloire, celui qui donne. Le succès, celui qui donne. La vie, celui qui donne. Tout ce qu'un homme peut avoir, tout ce qu'une créature peut posséder de grand, c'est lui qui donne tout. Il dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Afin d'être secouru dans tous vos besoins. Recevoir la grâce pour tout. Dieu est le papa qui a toutes les grâces. Les anges qui ont des vertus, tout ça vient de lui. Toutes les grâces que les anges ont, que les créatures, tout procède de lui, tout vient de lui. Imaginez-vous une telle créature. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez de lui. Regardez Salomon. Salomon arrivait tellement à un niveau où il a séduit Dieu. Dieu a dit, Salomon, demande-moi ce que tu veux. Tu vois si vous voyez comment c'est une personne. Il dit, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Oh non, vous voyez, si vous marchez avec Dieu, Dieu est une personne complètement de sens, folle à un certain niveau. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Je te donne des nations pour héritage. C'est ce que vous comprenez. Regardez une telle personne, nous ne prenons pas assez avantage de lui. Nous ne profitons pas assez de sa communion. Nous ne parlons pas comme un ami, comme un père, comme un être amour. Nous échangeons comme un bois. Tu entres, amen. Oui. C'est souvent que le parole de Dieu ne soit pas une distraction pour nous. Que le parole de Dieu ne soit pas une distraction pour vous. Et puis vous regardez, ils ont prié. Quelqu'un peut être là, oh Dieu, merci Père, je t'aime. Il prie, il pense à Dieu. Sa pensée, ta pensée, la loi, le principe de la concentration, elle doit être centrée sur lui. Parfois tu tournes, ton problème là, la solution c'est lui. Tu dis le problème c'est que tu ne l'as pas contemplé. Si tu le contemples, tu te lèves au-dessus de ça. Les démons ne supportent pas les adorateurs, l'atmosphère d'adoration. Où le Seigneur est magnifié comme Seigneur, comme maître, les démons ne peuvent pas subsister dans cette atmosphère. Il ne permettra pas. Adorer Dieu, ce n'est pas juste chanter. Non, c'est parler. C'est qui il est. De tout cœur, par cœur. Tu es ce dont tu chantes. Tu dis, Seigneur, tu sais, je t'aime. Je suis né jusqu'aujourd'hui, voici ce que tu m'as préservé. Des fois, nos chrétiens, quand on a dit des actions de grâce, ils n'arrivent pas. Comment tu n'arrives pas à dire à Dieu merci? Ils n'arrivent pas. Ça doit être une culture. Comment peux-tu vivre et tu ne sais pas comment dire à Dieu merci? Tu essaies, toi, c'est seulement, donne-moi ça, donne-moi ceci, donne-moi. Après, tu dis, tu m'as pas donné, ok. Vous voyez? Tu m'as pas donné, ok, d'accord. C'est bon, on reste avec la prière. Vous ne comprenez pas. Il est plus sage que toi. Il est plus sage que toi. Quand on dit séduire Dieu, c'est que tu fais ce qu'il aime. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il est plus sage que toi. Ça ne veut pas dire que tu vas le prendre comme un bête et puis tu vas. Je me donne pas ça, je m'en fous de toi. Écoute, il ne t'aura pas. Montez dans cette vie de communion. Élevez-vous dans l'intimité. Élevez-vous dans la conscience du Seigneur. Moi, la plupart du temps, quand je prie, je pense à Dieu. Je visualise Dieu à chaque fois que je prie. Ma pensée est concentrée sur Dieu. Je prie, je suis là. Je prie, je parle, je le contemple. Oh Dieu, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Contemple Dieu. Change tes temps de prière. Change tes temps de communion. Change tes temps d'intimité. Ne fais pas comme si tu priais, tu vivais avec un bois. Change tes temps. Sois conscient que tu vis avec un être réel. Alléluia. Amen. On peut avancer? Avancer. Le Seigneur est une personne. Il a des émotions, une volonté, il a une âme. C'est peut-être fort pour vous, mais il nous a créés à son image et sans sa ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il a dit, écoutez, Dieu dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire là-bas? Quand vous étudiez Dieu et Moïse, Dieu dit, Moïse, j'ai détruit le peuple. Il dit, Dieu, ne fais pas ça. Il dit, tu vas te repentir. Il dit, si tu fais ça, qu'est-ce qu'on dira de toi? Regardez les gens qui ont marché avec Dieu. Ces hommes forts, Dieu était devenu leur véritable ami. Ces hommes forts, ils parlaient avec Dieu. Il dit à Abraham, bon, moi je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham dit, Dieu, mais si tu trouves tant de personnes. Oh non, non, non. Hé, la bataille d'Assi. On avance. Le Seigneur aimerait que vous donniez de l'attention à sa personne. Que vous l'aimiez. Non pour sa puissance, mais pour ce qu'il est. Pour sa personne. Aimez-le. Et non ce qu'il possède. Aimez-le, lui, et non ce qu'il possède. Oh, que c'est beau d'aimer le Seigneur pour sa personne. Oui, c'est pourquoi je vous dis c'est une personne. Pourquoi? Imagine-toi que tu aimes une personne qui va aimer qu'on l'aime pour ce que on a. On aime bien que les gens ne nous aiment pas parce qu'on a de l'argent, pas parce qu'on possède quelque chose. On aime les gens qui nous aiment parce que pour ce qu'on est. Parfois on a des... Tu ne dois pas aimer il y a des gens qui aiment les autres par intérêt. Aime la personne pour ce qu'elle est. Sans qu'elle n'ait rien ou qu'elle ait quelque chose, aime cette personne. Ne choisis pas d'aimer une personne parce qu'elle n'a rien. Elle a. C'est pas de l'amour. Aime la personne. Quand quelqu'un t'aime pour ce que tu as, cette personne-là, tu es susceptible de la perdre. Mais quand quelqu'un t'aime pour ce que tu es, c'est fini. Parce que la personne n'aime pas ce que tu as, la personne aime ton esprit. Et Dieu, comme ça, Dieu, tu ne peux pas m'aimer parce que, non, aime-moi pour ce que je suis. Alléluia. Amen. Contemplez sa fidélité, sa tendresse, sa douceur, sa patience envers vous et envers tous. Contemplez sa beauté, son humour, waouh, sa manière de parler, son sourire, mais aussi sa tristesse et ses pleurs. Qu'est-ce qu'on dit dans Jean chapitre 11, verset 15? On dit Jésus pleura. La Bible dit quoi? Il dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Ne l'attristez pas. Il est possible que l'Esprit de Dieu soit trop attristé. Il est triste. Dieu est triste, oui, il est possible. Qu'il soit tellement triste. Il dit, Dieu, il dit, je suis triste. Il est possible que tu puisses aussi réjouir son cœur. Alléluia. Amen. Son désir le plus ardent à propos de vous, c'est que vous et lui, ensemble, viviez une véritable intimité, comme un père et son enfant. Que vous parliez de tout et de rien. Pensez-y juste un seul instant. Alléluia. Parlez avec Dieu. Tu viens, tu dis, Seigneur, voici ce que j'ai fait. Tu viens d'une situation, va dans la chambre, tu t'assois, tu dis, Seigneur, regarde ça. Tu as fait une erreur, tu as vécu une situation qui t'a troublé, commence à le parler. Dis à Dieu, Seigneur, regarde ceci, cela, et autres. Alléluia. Ouais. Vivez avec le Seigneur en ayant la conscience qu'il est une personne et soyez en intimité avec lui. Vivez une véritable amitié, comme il avait dit dans Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Au sortir de ce temps, l'enseignement de ce matin, que tes prochains temps avec le Seigneur changent, que ta mentalité, que ta manière de faire change, que ta conscience change. Alléluia. Vis une véritable intimité, une véritable communion avec lui. Contemple Dieu et laisse-toi conduire dans cette profonde intimité avec lui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je fais des confessions. Dis, je contemple tous les jours la personnalité du Seigneur. Je suis passionné par le Seigneur. J'aime le Seigneur plus que moi-même. C'est fort, hein? Dis gloire à Dieu. Dis Seigneur, je t'aime. Alléluia. Alors, on va prendre la prière. Dis Père Céleste, merci beaucoup pour ce que tu es. Une personne admirable et adorable.
je te servirai à jamais, avec patience, zèle et dévouement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais inviter quelqu'un. Si tu es là ce matin, tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas encore reçu le salut, la vie éternelle, tu crois en Jésus, mais tu ne sais pas comment devenir chrétien. Alléluia. Et ce matin, tu vas répéter cette prière après moi. Car selon la Bible, Romains chapitre 10, verset 9, il nous laisse comprendre qu'en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de sa bouche, on parvient au salut. Alléluia. Alors, pour recevoir le salut, il faut confesser la Seigneur du Seigneur Jésus. Alors, je vais t'inviter ce matin à répéter après moi cette prière de tout ton cœur. Alléluia. Et avec moi, élève les gens, mon Dieu Tout-Puissant, mon Créateur. Dieu Tout-Puissant, mon Créateur, merci de m'avoir tant aimé, au point de donner ton Fils unique pour mon salut éternel. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur, oh, alléluia, que Jésus-Christ est mort pour mon péché et est ressuscité pour ma justification. Je confesse qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. À partir de cet instant, je suis né de nouveau, je suis sauvé et je reçois la plénitude du Saint-Esprit dans mon esprit. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Félicitations. Vous allez répéter cette prière, vous êtes né de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes sauvé. Vous avez le salut. Vous appartenez à Jésus pour toujours. Si vous quittez la terre maintenant, vous allez au paradis. Alléluia. Alors, je voudrais juste vous inviter à nous contacter via les coordonnées épinglées au bas de l'écran. Le numéro WhatsApp et l'adresse mail pour vous dire quoi faire, comment vivre cette nouvelle vie, comment marcher dans la lumière de ce que vous avez reçu. Alléluia. Nous aurons le plaisir de vous dire comment faire ces choses. Alléluia. Donc, contactez-nous via ces coordonnées. Alléluia.